Bro, des motos, des motos, des motos, des motos, tout des motos, des motos, des motos. Puis au Québec, on a quoi? Au Québec, on n'a pas des motos, des motos, des motos, on a des moutons, des moutons, des moutons. Yo! Good fucking morning, guys! Aujourd'hui, on prend le bateau pour aller en Malaisie. J'ai 15 minutes de bike à faire, de vroom vroom, de scooter, tabarnak, de motocycle. Je me rends au port, je prends le bateau, j'ai 2 heures de boats à faire pour traverser les frontières. On s'en va à Langkawi. Je me suis dit, vu que probablement que ma vidéo d'île déserte pendant 7 jours, elle va être longue à monter puis à edit, ben je vais faire un vlog de moi qui s'en va à Langkawi, en Malaisie. Parce que je reviens au Québec dans pas trop long pour passer l'été. Après ça, je redécalisse en Asie. Je réalise à quel point ça passe vite la vie, G, parce que genre cette année, j'ai fait 7 pays, genre. Colombie, Philippines, Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande. Puis là, je m'en vais en Malaisie. Fait que ça va faire mon 7e pays cette année déjà. Hey yo, ça passe vite en crise, for real. Et là, j'ai des trucs à faire au Québec puis à organiser, mais je vais revenir en septembre en Asie, for sure! Ouais, stop de blabla, bitch. Je prépare mon stock, puis on décolle. Et littéralement, un chat qui s'est infiltré. Ah, tu fais quoi, petit poulet? T'es donc mignon, mignonne. Je sais pas si t'es un mâle ou une femelle, là, mais t'es toute belle, toute beau. Il s'est infiltré. Ben le gars, je me suis littéralement fucked up les pieds encore sur mon île déserte, là, pour ceux qui vont voir la vidéo. C'est fucked up! Mais là, j'ai mis du truc de désinfectant. Et c'est quoi? C'est que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, petit poulet frit Kentucky? Je pense qu'il voulait juste de l'eau. Veux-tu de l'eau? Abreuve-toi, mon minou. Mon minou, abreuve-toi. J'ai donné un verre d'eau. On prend soin des animaux par chez nous, ok? Pas parce que le chat est noir qu'on va pas en prendre soin. Hein? By the way, j'ai zéro eu le temps de me reposer. Ça fait juste 2 jours que je suis revenu de mon 7 jours d'île déserte. Puis je m'en vais déjà en Malaisie. Pour vrai, mon petit chat, il avait vraiment soif. En check ça, comment il s'abreuve avec sa petite langue. Miam, 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 miam. Est-ce que c'est bon? Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oh, by the way, guys, la vidéo, elle va être insane, man. Genre, elle va sortir sûrement après celle-là parce qu'elle va être plus longue à edit. Ça, c'est juste un petit vlog que je fais aujourd'hui. Mais yo, 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 elle va être fucked up. Aventure, péripéties, blessures, inconfort, brouillard mental. Toutes ces choses recrutées dans la même vidéo, dans mon brain, motherfucker, ça va être fou. Yo, je me suis décollé ça en plus. Anyway, guys. Yup. Bro, pourquoi tu fais la resta comme ça? Il vient se poser dans ma chambre comme si de rien n'était. Je lui sers à boire, tranquille. Là, il se pose comme ça. T'es fait. T'es tout mignon. Je sais pas c'est quoi ton nom. Ouch, non. Faut pas mordre, par exemple. Faut pas mordre. Faut pas mordre, parce que sinon, moi aussi, je vais te mordre. Petit poulet. What's up, G? What's up, Pussy? Cookie Moussi. Roast. Fuck. Ce POV-là, il est fucked up, right? Tu fais, petit poulet? You the man. You the man. You the cat. You the cat. You the man. You the cat. You the man. You the finna when I fall in the cat. Ploop, ploop. Ploop, ploop. Chicken motherfucker, yeah. 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 Motherfucker, yeah. Bon, ben là, je viens de commander mon Grab. Je sais pas s'il va accepter. Mais il faut que je me rende au port pour me rendre à Langkawi, qui est une île, en fait, en Malaisie, qui est comme séparée du gros territoire terrestre. Looking for a ride. Oh my God. Est-ce qu'il va accepter? Come on, man. Bon, mais il a toujours pas accepté, fait qu'on va aller prendre un petit café en attendant, man. Ça me fait chier, man. Les endroits reculés, des fois, dans Thaïlande, là, les grabs, Ah, ben, gars, il y a un grab, là. Non. Je pensais que j'avais vu un dude avec un chandail de grab. De grab. Je vais me prendre un café, puis on va recommander un taxi après, guys, faut croire. Parce que je veux là, c'est un café. Mon petit café du matin, of course, comme à chaque fois. Puis après ça, ça va être d'essayer de trouver un taxi ou un grab pour se rendre là-bas, man. C'est l'objectif. Premier objectif du matin, c'est café. Après, c'est grab.
Après, c'est prendre le bateau. Faut que je remplisse un document aussi pour la Malaisie. En tant que Canadien, ben n'importe quel étranger qui rentre en Malaisie, il faut qu'il remplisse le document. Je sais plus c'est quoi exactement le nom, là. Mais puis c'est gratuit, il n'y a pas de visa en fait, fait que ça c'est nice. Moi je prends quasiment tout au 7-Eleven sauf les cafés, man. Je suis pas un fan de café 7-Eleven. Je préfère encourager les petits commerces, les petits fast-food. Ben pas les fast-food, mais les street food qui font du café. Souvent ils font du très bon café. 7-Eleven ils font du café trop sucré. Ouais, je pourrais demander un black americano, mais you know. Je ne pas tant de café ça. Mais par exemple, mon déjeuner, je peux le prendre au 7-Eleven for sure. Décalisse. Tu sais, les petits crisses qui se mettent dans tes jambes, j'ai envie de les kicker dans les couilles, là. Il est ton esti. Sont où tes parents? Il y en a plus. Fuck. Anyway. Je vais essayer de me trouver autre chose. Yo. Non, mon café. Sinon, je vais peut-être me prendre une petite boisson comme ça, peut-être les deux. Bon, je pense que je vais boire ça ce matin, même. Genre un petit Red Lemon Soda, Zero Sugar. Oh, ça c'est fucking tasty. Tu as goûte à ça. J'ai trouvé mon drink. On ouvre ça, check bien ça. Hein? Couleur rougeâtre à l'intérieur. Zero Sugar. Rafraîchissant. Ça s'appelle le Sing. Sing, you know? Ah, c'est bon. Ça goûte la lime, la lemon. Bref, gars, je vais essayer de me commander un Grab. Je me prendrai un déjeuner rendu en Malaisie. Moi, je mange pas vraiment le matin en général. Anyways, so... le café, ça peut attendre au port. D'après moi, il y a des cafés là-bas. It is what it is. On s'en va là. On va faire un test, mais ça fait genre une demi-heure que mon Grab, il run. Là, je suis dans la région de Sathon, en Thaïlande. Je suis vraiment... Check, je vais te montrer la map. Moi, il faut que j'aille en Malaisie, ici. Là, je suis ici. Mais là, je sais pas, je pense pas qu'il y ait de Grab pour me rendre là. Mais pourtant, ils me disent que je peux commander un Grab. Mais on dirait que c'est comme s'il y a aucun driver qui accepte ma ride, genre. God damn, bro. Il va falloir que je marche. Le pire, c'est que je pourrais marcher, puis c'est genre 15 minutes de... C'est 15 minutes de scooter. D'après moi, je peux le faire en... Peut-être qu'on va faire un try là. Ça me prend 2h20, gros. C'est juste 10 km. Je pourrais le faire à pied pour vrai. J'ai déjà fait bien pire que ça, guys. Je sais pas quoi faire, man. Si personne n'accepte ma calice de ride. Excusez-moi mon langage, là. Okay. Yo, je viens de m'acheter un truc dans un petit commerce là. Je me suis trouvé un petit spot où manger avec des chaises puis une table en fucking melon d'eau, guys. Je me suis pris un rice chicken avec des concombres. Ah, ça, c'est un genre de rice chicken avec des concombres. Ça ressemble à ça. C'est street food, ben comme street food préparé comme d'avance, si on veut. Fait que là, chicken, juicy, avec du rice. C'est mon déjeuner de matin, guys. Je pour me décoller en Malaisie. Ouh. Non, en fait, guys, c'est impossible de prendre un Grab d'ici. Il n'y en a pas pour me rendre où je veux aller. Faudrait que je me pogne un tuk-tuk ou un taxi. Ben, dans les deux cas, quand c'est pas fait sur une application, ils sont souvent portés à vouloir t'arnaquer, tu comprends? J'aime la Thaïlande, mais tous les pays sont comme ça, en fait. Ils veulent tous essayer de te soutirer de l'argent, tu comprends? Mais le price est supposé être à peu près à 100 bahts, à peu près, un truc comme ça. Mais après moi, il va me demander genre 200 bahts, il va devoir le négocier. Puis, j'aime ça négocier, mais j'aime pas ça insulter non plus, tu comprends? Je comprends quand quelque chose vaut le prix. Je vais pas comme, tu comprends? Mais essaie pas de me baiser la gueule parce que là, je serais pas content, tu comprends? Et là, guys, un truc que je trouve fou en voyage, c'est que moi, je mange dans des endroits aléatoires. Je m'assois dans des endroits aléatoires. Tout est aléatoire en voyage avec moi. C'est pour ça que je voyage avec personne, parce que moi, je me lève un matin et j'ai envie de faire un truc, je le fais, tu comprends? Quand t'es avec quelqu'un, il y a tout le temps des restrictions, tout le temps des trucs. Ah, lui, il veut faire ci, elle veut faire ça. Moi, je suis pas dans, moi, je suis pas un suiveur, tu comprends? J'aime pas ça suivre les gens, fait que je préfère avoir ma propre liberté, je vais dire mon propre libre arbitre, mais on a tout notre libre arbitre, c'est pas ça que je voulais dire, mais mes propres choix, tu comprends? J'aime pas ça dépendre de quelqu'un, j'aime pas ça attendre après quelqu'un. Des petits concombres dans mon plat de poulet riz. Ça m'a coûté 30 bahts, ben oui, regarde, 30 bahts, c'est combien? 1,27 pour un plat de poulet riz avec des concombres. 1,27. Ta gueule. 1,27, man. Il y en a qui me disaient que la Thaïlande, c'était plus cher que le Vietnam. C'est vrai que c'est un peu plus cher, mais tu peux toujours manger pour vraiment pas cher. Évidemment. Ouais, je vais être franc avec toi, tu sais.
L'Asie, ça m'interpellait depuis longtemps. La culture, la nourriture, les gens. Puis en fait, quand tu arrives en Asie, comparé en Amérique du Nord ou en Amérique ou peu importe dans les pays occidentaux, le monde est comme inversé. C'est totalement différent. Puis je voulais vraiment me sentir dépaysé. Puis j'étais jamais vraiment venu en Asie encore. C'est ma première fois que j'ai en Asie. Puis j'ai fait 6 pays en Asie. J'ai commencé par les Philippines, Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande. Là, je m'en vais en Malaisie. Ça va faire 6 pays en Asie que je vais faire. Puis honnêtement, j'aime vraiment l'aspect culture, un dépaysement total. Puis je trouve vraiment ça nice de pouvoir me dire aussi que tu peux sortir avec 5 piastres, OK? C'est vrai, là. Je sors avec 5 piastres, je peux manger, je peux avoir du fun, je peux boire un truc, je peux faire des choses. Il y a des possibilités plus intéressantes que si j'étais au Canada, tu comprends? Au Canada, tu sors de chez toi, ça coûte déjà 100 piastres, tu comprends? Ça, c'est la triste réalité. Puis je dis pas ça parce que financier aussi, là, je suis pas riche, là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est une question de logique. Puis, c'est vrai qu'en Asie, c'est moins cher. C'est tout. Là, je peux dire, j'ai jamais mangé autant de riz depuis que je suis en Asie, même. Le riz ici, ça fait partie, genre, de tous les déjeuners. De tous les plats, man. En fait, ouais. Tu manges du riz au déjeuner, no cap. Parce que je fais live. Il n'est même pas 9 h du matin. Puis moi, je vais t'avouer, un de mes trucs que j'aime vraiment quand je suis en voyage, surtout dans des pays comme ici, c'est que quand tu t'en vas dans des endroits fucking éloignés où il n'y a aucun touriste, les gens, à la limite, ils veulent te prendre en photo, tu comprends? Fait que je me sens comme si j'étais le genre de Justin Bieber de l'Asie, tu vois? Fait que là, j'arrive comme quand j'étais aux Philippines avec un de mes boys, puis on avait été faire une activité dans son bout, puis les gens nous prenaient en photo, puis j'étais comme genre, oh shit, man, c'est comme ça quand on se sent famous, tu vois? Là, ils voient un blanc, ils voient des blancs, ils sont comme, ah, yo, je veux immortaliser ce moment-là, tu vois? Mais moi, je me sentais comme Justin Bieber. Je prenais des pauses. Puis là, je chantais des tunes genre My Love, you know. Mais anyway, ça, c'est un trip qui est quand même assez nice. Là, j'ai envie de faire une petite parenthèse en même temps là, avant de repartir vers essayer de trouver un grab pour me rendre là-bas. Là. Depuis que j'ai arrêté de scroller sur TikTok, je me sens tellement mieux. C'est pas des jokes. Le TikTok, pour moi, c'est une plateforme tellement nocive. J'ai push ça de côté, je partage mon contenu, mais je fais plus de scrolling. Là. Pour moi, scroller sur TikTok, c'est... J'étais trop addictif, man, puis honnêtement, ça me donnait mal à la tête. Fait que j'ai juste, comme depuis que j'ai lâché TikTok, je me sens juste mieux. C'est juste ça que j'avais à dire, c'était mon petit message comme ça. Alright. Le POV de même, il est sick for real, alright? J'essaie de marcher par là-bas, essayer de trouver un grab ou un tuk-tuk, en fait, plus qu'autre chose. Tu sais, ça, c'est mon cerveau de TDA. Je marchais tout droit. Je trouve un endroit où jeter mes trucs en passant. J'ai vu ce petit chemin-là, mais je pense que c'est un terrain privé. Je pensais que c'était comme un petit parc ou un petit chemin, mais non, je pense que c'est privé. Yo! Je me suis guetté un petit chandail avant de partir de la Thaïlande. Je trouvais qu'il était fucking sick. Check ça. Thaïlande, je sais pas qu'est-ce qui est marqué en tant que tel en thaïlandais, là, mais... Il est fucking nice. Je me suis fait un petit cadeau. Ben, il m'a coûté juste 100 bahts. Là, c'est l'équivalent de 4 piastres. Faut que tu comprennes un truc, c'est que moi, en général, je ramène jamais rien des voyages que je fais. Mes souvenirs sont en photo, vidéo, puis ce que je fais comme content dans ma tête. Mais pour vrai, guys, puis ah ouais, c'est vrai, non, c'est vrai, il y a un truc. Il y a un truc physique que je me ramène à peu près chaque pays que je fais, c'est un tatou. Ben, j'ai toujours pas fait mon tatou en Thaïlande, par exemple. Je voulais me faire un sagnak. C'est un tatou traditionnel thaïlandais fait par un moine, un ancien moine devenu tatoueur. Puis en fait, ce que c'est que c'est des tatouages traditionnels, faits en bambou thaïlandais. Mais je l'ai toujours pas fait. Mais d'après moi, je vais le faire quand je vais revenir en Thaïlande. Là, il est comme un peu trop tard. Ah, il y a zéro grab ici. J'ai demandé à des gens, ils m'ont dit, écoute, va marcher, va au 7-Eleven, essaie de trouver un lift. Bro, là, je suis comme littéralement dans un petit village perdu encore, comme à mon habitude. Là, je vais essayer de voir, je vais marcher le bord de la route, je vais essayer de faire du pouce pour que quelqu'un me pogne puis m'emmène là-bas. Là. Ah, faut que je me rende au port, man. Ok, gars, je me suis trouvé un bon samaritain, il va m'amener à Tamalang. Ah. Tamalang, hein? Allez! Langkawi, boleh? Langkawi. Ah, ok. Yeah, Langkawi. Au moins, j'aurais pas 2h30 à marcher, guys. Bon, mais gars, j'ai d'arriver à Tamalang. Dans le fond, c'est le port qui connecte à la Thaïlande jusqu'en Malaisie. Chose qui est sûre, c'est que je peux pas y aller en nage. Hein.
J'ai pas de nourriture pour toi, mon pote. Qu'est-ce qu'on dirait qu'il est gelé ben raide? Je suis gaillé. Vous voyez la grosse affaire, on dirait un gros champignon vert moisi. Je sais pas ça représente quoi en tant que tel. C'est à guess que je vais aller acheter mon billet. J'espère qu'il y en a, là. Je suis arrivé un peu... j'ai pas fait de booking. Moi, guys, là, genre, c'est pas compliqué. C'est pour ça que je voyage tout seul, parce que moi, je suis un gars qui fait souvent de la dernière minute, tu comprends? Genre, fait que là, I guess qu'il devrait avoir pas mal de place. Ouh! Ils prennent bien soin de te l'expliquer ici, parce qu'en Thaïlande, c'est légal, mais en Malaisie, c'est pas légal. Bring cannabis or product containing cannabis into Malaysia is against the Malaysian laws. So, c'est pas légal en Malaisie, comparé à la Thaïlande. Bon, j'ai mon boat, c'est à 11h30, si je me trompe pas. Là, il faut juste que je remplisse, parce qu'avant de rentrer en Malaisie, il faut remplir un Fatang Document Visitor. Genre, ce petit document-là qui est petit. Mon boat se part dans 1h30. Oh! En gros, je suis arrivé ici, puis il y avait un dude de la douane qui était assis à côté de moi, puis qui me demande d'où je viens, blablabla. Moi, je commence juste à filmer le truc ici qui est marqué, genre, que le cannabis, c'est illégal en Malaisie, mais parce qu'il avertisse, parce qu'en Thaïlande, c'est légal à ça. Bref. Finally, guys, j'ai fait mon esti de document pour rentrer en Malaisie, c'était compliqué, man. C'est pas censé être compliqué, mais avec moi, c'est toujours compliqué, tu vois. Ben, petit update, je suis toujours là à attendre comme un con. Ça devrait arriver dans pas trop long, là. Je devrais partir dans, genre, peut-être une quinzaine de minutes, genre. I hope so. Ça, by the way, c'est des petits trucks. Puis tu te promènes dans la ville avec ça, man. Puis ça coûte vraiment pas cher, man. Tu te promènes avec ça, puis chiki man. J'ai enfin passé le port. Je m'en vais dans le bateau. Direction Malaysia, baby. C'est quand même assez spacieux en général. Dans le petit bateau. Moi, honnêtement, j'aurais préféré un boat où j'étais à l'extérieur. Moi, j'aime pas ça les endroits intérieurs. Je suis un gars d'extérieur dans la vie. C'est une des raisons pourquoi j'ai de la misère avec le Québec, en fait. C'est genre, fucking 355 jours par année, t'es en dedans parce qu'il fait froid, tu vois. You know. Oh my guys, finally arrivé en Malaisie. Malaysia, yeah. Je vais te montrer un peu le décor. T'as même le petit eagle là-bas, mon gars. Check ça, check l'aigle. L'aigle. Oh, ça a pris genre 1h30 de bateau. Quand même bien. Je préfère prendre le bateau que prendre l'avion, honestly. Je déteste prendre l'avion, man. Je déteste. J'essaie de me faire crosser. Oh yo, 80 €. Pour le fucking taxi. Même les taxis ici. Quand tu débarques d'un aéroport, pogne jamais des taxis dans les aéroports, bro. C'est la pire affaire. Check ça. Check le beat. Yeah. Oh, yeah. Là, j'ai la dalle. Faut que je mange un truc. Est-ce que ça sent commercial, c'est ou quoi? What the fuck? Ah, finally sorti. Moi, ce qui me sidère à chaque fois, c'est de voir les fucking parkings de motocycles. Il y a des motos partout ici. Yo. Les gars, je suis bien arrivé en Malaisie. Je vais me poser 2 secondes. Puis je vais aller manger un truc, puis me trouver un hôtel. J'ai toujours pas trouvé où je dors à soir. Fait que, let's see, baby. Mais je t'avoue, vraiment, le truc qui me fait chier quand j'arrive dans un pays, c'est d'essayer de me faire arnaquer par des fucking taxis ou des scooters. Je sais que, tu sais, ils font leur argent avec ça, etc. Mais tu sais, c'est juste que quand tu connais les vrais prix, puis que tu es un vrai voyageur, puis tu voyages en backpack depuis des années, tu te fais pas avoir par des conneries comme ça, tu comprends? Mais c'est juste que eux autres, ils le savent pas, puis c'est comme automatiquement, t'es un farang, puis ils veulent te baiser la gueule. Puis en plus de ça, ils pensent que je suis européen. Comment tu veux plus m'insulter que ça? Tu penses que je suis européen, tu penses que je suis un Français? Je suis comme, yo, G, c'est sûr que je te rentre ma baguette dans le cul si tu continues à me faire chier, toi. Non, je déconne. Mais ouais, en gros, en ce moment, je suis comme dans l'endroit proche du débarcadère au port, donc il y a vraiment tout ici. Tu vois, il y a des restaurants en arrière, des Subway. Là, je suis devant un 7-Eleven. Je vais aller me prendre un truc à boire, j'ai besoin de vitamines. Ouais, ça, guys, comme vous le savez, je suis arrivé au débarcadère au port en Malaisie. Je suis ici pour 2 semaines. J'ai vu ce petit pont-là, je trouvais ça vraiment beau, avec la belle petite vue, les bateaux au loin. Honnêtement, moi, je suis un fan de belles vues. Hein. Là, c'est sûr que, guys, différents country égale différents 7-Eleven. Et je remarque que les produits sont pas exactement les mêmes. Des nouveaux trucs à boire, évidemment. Moi, je suis un gars qui aime ça boire, hein. Tester des trucs à boire. Là, je sais aucunement ce que je pourrais prendre.
Ça, c'est de l'alcool, on touche pas à ça. Un truc à boire, c'est quoi ça? Un soda Caps White Peach Flavor. Ah, ça pourrait être bien, ça, je vais voir. C'est quoi le montant? T'as vu, ici, c'est des Malaisiens, dollars malaisiens. Je sais pas ça vaut combien, 3,50 en canadien. Net volume White Peach Flavor. Ok, c'est genre de l'eau pétillante, saveur de pêche. Un petit truc à grignoter en même temps. Bon, j'ai 22 minutes avant d'arriver en ville, guys. Mais je trouvais ça beau de checker les escaliers, on dirait un temple, un truc comme ça. Je trouve ça vraiment beau. Les escaliers là-bas, le petit temple avec les petits toits jaunes comme ça. Ah! Bienvenue en Malaisie! Le pays où les hommes sont des hommes. Ça, c'est le vrai dicton malaisien, apparemment. Non, je dis de la merde. Mais bref, j'ai décidé de marcher 25 minutes parce que je voulais pas me faire baiser par un taxi. Puis lui, je connais pas les prices ici. J'étais comme, hey bro, t'arrêtes de chier devant moi, le chien. Tu fais boy? Ça, guys, 25 minutes à marcher, je me rends dans la City Ville. Puis on se revoit tantôt. Mais c'est vraiment beau pour vrai, il fait chaud. Pour vrai, guys, je viens juste d'arriver, mais je trouve que les arbres sont fucking nice. Checker leur forme avec leurs branches comme ça. Comme celui-là ici, il y a les racines qui sortent comme ça, je trouve ça vraiment beau. Il y a des arbres partout, man! Wow! Checkez ça, on dirait un gros brocoli! Wow! Je suis un fan d'arbres! Oh, ouais. Checkez ça, man! Checkez ça, comment ils sont taillés! Hey, si les barbers de Montréal pourraient faire aussi de jolies coupes que ça, je comprendrais leur prix exorbitant de 50 $ une coupe de cheveux. Tu sais, à ce prix-là, genre, tu me substitues puis tu me donnes un café expresso avec... ça vient avec, là, c'est sûr, là. Chris, les arbres sont mieux taillés que certains barbers qui vont te charger 50$ une coupe de cheveux à Montréal. Puis je suis en Malaisie. Il y a le problème, Big. C'est sûr qu'il y a un problème dans l'économie aujourd'hui. What the fuck? Il est quasi 2 PM, j'ai rien bouffé aujourd'hui, j'ai la dalle. Direction de manger un truc. Oh, regardez-moi le petit cours d'eau. Wow! Wow! Ce serait tellement mon genre de regarder regarder l'écran de ma caméra puis de mettre un pied dans le vide puis de tomber comme un cave. Oh my god! Bon, mes gars, c'est mon premier repas en Malaisie. Bon appétit! T'as des énormes parcs ici. En tout cas, celui-là, il est quand même assez gros en fait. Hey guys, by the way. Le repas que je viens de manger, c'était des ramen littéralement. Avec 2 saucisses et un œuf, ça m'a coûté l'équivalent de 2 $. Which is quand même très bon. Mais apparemment, j'ai entendu dire que la Malaisie, c'était quand même un petit peu plus cher que la Thaïlande. Fait que, c'est ça, je suis ici pour 2 semaines. On va essayer de se profiter un peu, de se promener. Je vais peut-être louer un scooter pour les 2 semaines. On va voir ce que ça va donner. J'ai trouvé cette magnifique boule dans le parc. Je pense que ça représente la Terre, je me trompe. En tout cas, bref, il y a l'air d'avoir des genres de continents dessus, je sais pas trop. Bref, je vais vous la montrer. Ah putain, il fait chaud. Je suis littéralement sur une île, Langkawi, man. C'est une île de la Malaisie. Comme... La Malaisie, t'as comme la Malaisie plus comme vers Singapour. Puis en tout cas, bref, moi je suis vraiment sur une île en Malaisie là, qui s'appelle Langkawi. Puis voilà. Moi je suis un gars d'île, man. I'm an island boy, and I'm just trying to make it. I'm an island boy, I'm an island boy. Man, pour vrai, les arbres, les S, tout est bien taillé, man. Tout est bien taillé, guys. Regardez-moi ça. Je me crois au jardin botanique. Ah, c'est beau. J'ai pleuré. Bienvenue en Malaisie, petit poulet frit. Ça, guys, c'est une mosquée. C'est une mosquée en Malaisie, parce que c'est un pays musulman ici, hein. Mais quand même très beau, je trouve ça vraiment beau. Checker les formes en haut et tout. J'aime les couleurs, je sais pas pourquoi ça fait penser un peu à l'Inde. Les formes sur le toit comme ça. Je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis en Malaisie, je viens juste d'arriver, j'ai l'impression que ça me donne un petit vibe un peu à au Maroc. La Marocco. C'est peut-être parce que c'est un pays musulman, il y a beaucoup de mosquées, il y a beaucoup de trucs écrits en arabe, évidemment. Mais ici, ils parlent pas en arabe, mais ils disent salam alaikum, alaikum salam, mais je pense que ça se résume pas mal à ça en Malaisie. Puis c'est ça, guys, dites-vous, je suis en Malaisie, oui, mais je suis pas n'importe où en Malaisie, je suis à Langkawi. Regardez-moi la vue. Wow! L'île de Langkawi en Malaisie. Un petit port ici, la tour Eiffel là-bas. Wow, c'est magique. C'est magique. L'eau, elle est belle.
Elle est un petit peu turquoise. Ouais, je t'ai dit, je t'ai dit. Fait que là, guys, faut que je me trouve un autre truc à manger. J'ai pas assez mangé. J'ai mangé, mais j'ai encore faim. Fait que faut que je mange un autre truc. Mais c'est ça l'objectif, là, c'est d'aller manger. Avant de trouver mon hôtel. On voit c'est qui coûte qui, hein. Mon estomac parle avant, bébé. Regardez-moi. Ah, c'est crazy parce que justement, tu sais, je suis sur une île, mais regardez-moi les grosses montagnes là-bas. Ça... Oh my god, ça. Je sais pas c'est quoi exactement. L'hélicoptère a fusionné avec... Ah, c'est une caserne de pompiers, je crois. Wow. On dirait un camion de pompiers, ouais, effectivement. Ils sont quand même nice, on dirait des gros jouets. Là, je suis en Malaisie, là, puis on dirait vraiment un gros jouet. Mais non, ça sauve des vies, guys. Elle est quand même nice, la caserne, for real. Avec l'hélicoptère comme ça, là, wow. Ouais. J'aime les couleurs. Ouais, c'est une caserne. Wow. Je sais pas ce que vous en pensez, guys, là, mais moi, je trouve ça vraiment sacoche. Trouver un ami. T'as trouvé un ami. Trouver un ami. Ça, guys, on va à mon hôtel, puis après ça, je pense que je vais finir le vlog pour aujourd'hui. J'en ferai un autre demain dans la journée, je vais essayer de trouver une activité intéressante à faire. Je vais vous montrer mon hôtel, je vais rester à l'affût. On s'en va dormir. On va pas dormir, on va aller trouver une chambre. Island Chicken. Island. Je suis arrivé à mon hôtel au... Je vais vous montrer le nom de l'hôtel. Le Mila Motel 2. Mais il n'y a personne à la réception. Fait que... Puis là, vu que je viens juste d'arriver en Malaisie, ma carte SIM n'est pas encore activée ici. Fac. Je peux pas contacter personne. Fait que là, j'ai l'air d'un con. Oh putain de merde. Je suis vraiment pas un fan de Pokémon, pour pas vous mentir. Je m'en calisse un peu, mais je trouvais ça quand même drôle. Le Pika Pika Travel Agency Food Reflexology doTERRA Spa Café. Guys, c'est comme plein d'affaires. Toutes dans un Pikachu. Regardez-moi le géant Pikachu, vous autres. Il est donc bien cute. J'ai envie d'y faire des guili-guili. Il y a une grosse tête. Bref, je voulais vous montrer le Pikachu, guys. Voilà. Bon, écoutez, je pense que je vais finir ce petit vlog-là en vous montrant le dorm dans lequel je suis atterri en Malaisie sur la magnifique île de Langkawi. Donc, je trouvais ça cool, check ça, l'astronaute avec sa bière. Puis, tu sais, guys, quand on se dit que voyager, c'est pas supposé coûter cher. Tu sais, je veux dire, quand tu dors dans des dortoirs comme ça, tu sais, ça me coûte genre 8$ la nuit. Tu sais, j'ai un lit pour 8$ cette nuit, puis dans un endroit paradisiaque, dans la jungle en Malaisie. Donc, arrêtez de dire que le voyage, c'est un truc qui est inaccessible. C'est pas vrai. Fait que là-dessus, gars, je vais finir mon petit vlog. Je vais quand même partager cette petite vidéo-là sur TikTok, mais si vous voulez aller voir le vlog en entier, ça va être sur ma chaîne YouTube Break It Jones Show. Là-dessus, je vous laisse de mon petit dortoir en Malaisie. Peace out!